une influenceuse. Tu prends l'argent du fer pour l'envoyer à Dubaï. Et tu prends l'argent du fer pour qu'elle achète maison pour sa mère. Tout ça, j'étais pas pour. Mais je viens étape par étape. Parce que voici même quand il y a la cérémonie, on veut prendre photo, elle va quitter là. Mais la jeune, je préfère Ibrahim Traoré 100 000 fois que ton draman, ce dramatique à la tête de mon pays. Les gens la prennent Djigba dette, c'est pour aller mettre dans Djigba crack. Voilà comment Dieu est en train d'humilier Ouattara. Johnny Pacheco n'est pas votre problème, non. Bande de malheureux, espèce de meurtrier que vous êtes. Vous pensez que moi, il y a peur de vous? Ce n'est rien que le début du commencement. Tout ce que tu viens d'entendre précédemment est rien que le début. Ce que tu vas encore entendre dans cette vidéo va certainement te choquer. Johnny Pacheco n'a plus peur de dévoiler tous les secrets de la Côte d'Ivoire. Parce que selon lui, le gouvernement ivoirien débourse des millions de francs CFA, voire des millions de dollars pour protéger leurs désordres. Il dilapide les fonds du pays pour non seulement payer des Range Rover à leur maîtresse, mais aussi éliminer la vie des gens qui veulent dévoiler leurs secrets. Tout comme lui, Johnny Pacheco. Si vous ne le savez pas, présentement, à cause des secrets qu'il a dévoilé, sa vie est en danger. Préparez-vous à encore entendre des secrets les plus malades, incroyables, des secrets bien gardés de la République ivoirienne. Les influenceurs, les blogueurs, les politiciens, les journalistes, tous sont dans le lot. Johnny Pacheco vous dévoile tout. Je préfère Ibrahim Traoré 100 000 fois que ton draman, ce dramatique à la tête de mon pays. Je préfère Assimi Goïta 100 000 fois que ce despote à la tête de mon pays. Vive le général Tiani. Regardez-moi ce malheureux là. Quand il travaille la jeune, ton connaît Zakaria là, tu ne le vois pas. Sherif Ousmane là, tu ne le vois pas. Vetcho, lui qu'on appelle Vetcho, qui d'après lui allait arrêter Gbagbo, qui a fait tuer Désiré Tagro, tu ne le vois pas. Espèce de poltron que vous êtes. Ça lâche. Mais vous là, vous n'allez pas échapper au jugement de Dieu. Vous là, le LDR, vous n'allez pas échapper au feu de la GN. Parce que au dernier jugement, il y aura des graissements des dents. Et vous serez frappé sévèrement par l'Éternel. Bande de monstres. Espèce de monstres. Vous tuez les gens. Et vous allez venir parler de quoi ici? Désiré Tagro, là, vous ne l'avez pas tué. Même dans votre propre camp, vous tuez vos fils. Ahmed Bakayoko est mort, empoisonné. Ouattara mort, empoisonné. Amadou Soumaoro mort, empoisonné. Tous tués par Draman Ouattara. Bon Koulibaly tué. Vous n'avez pas honte? Ibeme, vous l'avez assassiné. Selon Dieu, il est le plus chasseux. Et la chasse, il est en exil. Un pays où les chasseurs sont en exil. Vous persécutez les gens. Un pays de 20 ans de prison, 20 ans de prison. Là où des terroristes font la loi en Côte d'Ivoire. Des criminels font la loi en Côte d'Ivoire. On prend Damana Picasso, on le juge. Tu as comparé Damana Picasso à Kone Zakaria. Tu as comparé Damana Picasso à Sherif Ousmane. Bande de malheureux. Espèce de meurtrier que vous êtes. Vous pensez que moi, j'ai peur de vous? Vous pensez que moi, j'ai peur de vous? Sale tueur, génocidaire que vous êtes, cannibaliste. Comment ceux-là, carrément, quand Johnny Pacheco travaille avec Vladimir Poutine, il travaille avec ceci, cela. Enfoiré là. C'est Dieu qui a envoyé Thiam. C'est Dieu là qui a envoyé Thiam. Parce que la même arme que tu as utilisée pour combattre Gbagbo farouchement, la même arme que tu as utilisée pour prendre Gbagbo pour l'envoyer à la CPI là, Dieu a pris cette même arme-là pour venir face à toi. Dieu a pris cette même arme-là pour venir face à toi. Thiam aujourd'hui, là, il peut couper le courant chez toi. Tu n'es rien dans l'affaire de Thiam. Tu n'es rien même. Donc moi, je suis serré. Parce que je sais que si tu veux créer une crise post-électorale, c'est toi qui vas dans la CPI. Passer à Thiam dedans. Oui, il a bouclé les réseaux internationaux. Tu es un enfant en guerre aujourd'hui puis demain matin. Tu n'es rien même. Donc là, voilà pourquoi il dit aux gens, n'attaquez pas Thiam. N'attaquez pas le président Gbagbo. N'attaquez pas Soro. Ceux-là, ce n'est pas eux qui sont aux affaires. Celui qui est aux affaires s'appelle Draman. Voilà notre ennemi. Ce n'est pas ceux-là qui sont aux affaires. Thiam, c'est un atout pour nous. Voilà comment Dieu est en train d'humilier Ouattara. Johnny Pacheco n'est pas votre problème. Non. Non. Ce que j'avais prédit, ce que j'avais annoncé, c'est ce qui est en train de s'accomplir avec Johnny. Je n'ai jamais pensé qu'un jour ce Johnny-là rentrerait au RHDP et puis ressortir du RHDP avec des documents à couper le souffle. Dieu sait faire les choses et Dieu sait défaire les choses. Dieu a permis à Johnny Pacheco de rentrer chez vous. Vous l'avez reçu à bras ouverts. Vous avez ouvert la boîte du Pandore. Il a vu ce qu'il y a dedans. Il a gagné votre confiance.
vous avez parlé sans retenue, jusqu'à aller dire que c'est Cissé Ibrahim Bakongo qui est Chris Yapi, jusqu'à aller avouer que c'est vous qui avez liquidé Ahmed Bagayoko, Gon Coulibaly, et jusqu'au marabout de photocopie et son père adoptif. Où Johnny a eu tout ça? Johnny, il n'a pas un service de renseignement. Johnny, il a recueilli toutes ces informations. C'est au regard de tout ça, parce que quand même, il a passé quelques années au RAGP. Je sais pas, 3 ans ou 4 ans, il était avec eux. Il a eu le temps quand même d'emmagasiner. Donc, quand il est parti, il était avec eux. Cissé a parlé à cœur ouvert. Il a entendu ce que Cissé a dit. Les envoyés de Ouattara lui parlaient à cœur ouvert. Kandia lui parlait à cœur ouvert. Donc, il a des docs sur chacun d'eux, sans exception. Alors, parmi les affirmations de Tchomi Pacheko, il y a une partie qui a seulement étonné bon nombre de personnes. Le fait que les membres du gouvernement sont capables de prendre les millions pour financer rien que les caissons des femmes. Par exemple, celui de la Range Rover de 150 000 euros. Les 150 000 euros pourraient servir, selon la version de Tchomi Pacheko, à construire ou bref, à régler certains problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi est-ce que prendre ces fortes sommes d'argent, à les verser sur les caissons d'une jeune fille, au lieu de prendre cette somme d'argent pour financer les besoins du pays? Et pour cela, le général Makosso a allumé son téléphone portable et a riposté, soit disant que Tchomi Pacheko est entre la vie et la mort, puisque les révélations qu'il a partagées sur ses pages Facebook porteront préjudice et que actuellement, tant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir, il n'a pas le droit de mettre son pied en Côte d'Ivoire. Il a même décidé de s'attaquer à la première dame, quelque chose que le général Makosso trouve très négatif. Et pour la réponse des gens, les gens sont en train de dévoiler que le général Makosso a reçu une somme d'argent du côté de la politique, puisque depuis fort longtemps, quand on connaît très bien le général Makosso, il n'a pas l'habitude de mettre sa bouche dans les affaires politiques. Parfois, s'il le fait, c'est de façon parallèle, une fois en passant. Mais cette fois-ci, nous avons constaté qu'il s'est vraiment mis dans la politique, surtout en protégeant les œuvres d'Alassane Ouattara. Et pour ces gens, ils dévoilent que Makosso a peut-être eu une somme d'argent de la part de Ouattara, la raison pour laquelle il est en train de protéger les œuvres de ce dernier. Tchomi Pacheko a dévoilé plein d'autres secrets qui sont vraiment incroyables. Si vraiment ce que Tchomi Pacheko est en train de partager sur les réseaux est vrai, franchement, c'est des trucs à revoir. C'est des cas à revoir en Côte d'Ivoire. Mais, selon la version de Général Makosso, chaque année, lorsque les élections sont en cours ou les élections de la Côte d'Ivoire sont proches, il y a toujours des gens qui s'attaquent au président. Quelque chose que lui trouve absurde. Et que c'est parce que Tchomi Pacheko sait très bien que les élections de la Côte d'Ivoire sont très proches. C'est pourquoi il décide de détruire le président Alassane Ouattara. Il est là aujourd'hui pour protéger ce président. Mais selon vous, est-ce que la version des gens par rapport au dire du général Makosso, est-ce que les gens ont tort ou raison? Puisque selon la version des gens, de bon nombre de personnes sur la toile, ils affirment que le général Kamil Makosso protège les œuvres d'Alassane Ouattara parce que il a reçu des fortes sommes. On le sait très bien que le général Makosso fait partie des numéros 1 parmi les réseaux en Côte d'Ivoire. Donc, pourquoi ne pas avoir une forte somme afin de protéger et servir les œuvres de Ouattara? La raison pour laquelle le général Makosso a une très grande gueule pour protéger les œuvres de Alassane Ouattara. Comment trouvez-vous leur point de vue? Est-ce que ce que ces gens pensent du général Makosso, est-ce que c'est vrai? Selon vous, qu'en est-il de votre avis? Faites-le savoir dans l'espace commentaire. Avant de poursuivre la vidéo, je tiens encore à vous dire que nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo, puisque YouTube, à son niveau, ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. C'est pourquoi nous avons jugé bon de créer ce canal Telegram juste pour vous. Dans ce canal Telegram, une fois à l'intérieur, vous serez les toutes premières personnes à être notifiées chaque fois que nous balançons les vidéos sur cette chaîne. Chers abonnés, ne tardez pas, cliquez sur le lien qui est épinglé et intégrez ce canal Telegram. Revenons à notre sujet du jour, Tchomi Pacheko, qui est actuellement en danger. Parce que selon la version des gens, bien sûr, ils affirment que plusieurs personnes ont été éliminées parce qu'ils ont mis leur bouche dans les affaires politiques de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas dévoilé les secrets trop avancés comme le fait Tchomi Pacheko. Tchomi Pacheko, selon eux, a dépassé ses limites. Et actuellement, ils doivent vraiment veiller à sa protection parce que sa vie est en danger. Il a attaqué les premiers ministres, les députés, les journalistes, les personnes les plus influentes de la Côte d'Ivoire, même le président. Et pour une telle personne, selon eux, sa vie est tellement en danger. Et Tchomi Pacheko repose en disant que il n'a pas peur de qui que ce soit, qui va dévoiler tous ses secrets qu'il a bien gardés depuis fort longtemps.
voudrais m'adresser à ce féticheur. Féticheur qu'on appelle Awassa. Abdul Awassa. Tu dis Johnny Pacheco est ton frère. Moi, je ne suis pas guinéen. Tu es mon frère panafricain, peut-être. Mais quand tu n'es pas un panafricaniste, tu perds mon frère. Tu es un sorcier. Et je t'ai dit, frère, là où Johnny Pacheco s'assoit pour parler politique, toi, tu peux t'asseoir. Quand les hommes politiques ont envie de tuer quelqu'un et ils n'ont pas envie de se salir les mains, c'est les hommes comme toi là qu'on envoie pour aller dépêcher les gens. Prendre les organes génitaux pour aller donner aux hommes politiques pour faire des rituels humains. Dans ta voiture, il y a des armes. Ta voiture est une poudrière. Dans ta voiture, il y a même des scies pour découper, bien entendu, les os humains, pour faire disparaître des gens. Et tu sais très bien de quoi je parle. Alors, toi et moi, c'est connu comment? Toi et moi, c'est l'un des tueurs de photocopie actuelle, puisque lui travaillait avec Ambak à l'époque. D'accord? Et lui, c'est un gars qui parle beaucoup parce que quand il commence à boire, parce qu'il boit assez de liqueur, quand il boit pour le zèle inutile, il commence à raconter sa vie. J'étais assis à côté de lui un jour où il est parti à Wangolo Dougou parce qu'il devait aller éliminer quelqu'un à Wangolo. D'accord? Et il est revenu le lendemain. Quand il a fini de nous appeler, on est venu s'asseoir dans un restaurant dont je dirai les noms. C'est ce monsieur-là qui, bien entendu, a créé les contacts. Et il n'y a pas eu de contact puisqu'il est venu, il dit, voici celui qui a versé du sang devant la résidence de Bédier. Je t'ai regardé comme ça. Ah, d'accord, ça va? Ok. Parce que je ne peux pas causer à toi. Toi-même, on ne peut pas être amis. Tu comprends ou pas? Je t'ai regardé parce que c'est ce que tu as fait à Bédier là. Ça ne me plaisait pas. Dans mon cœur, et tu as vu même que je n'ai pas échangé avec toi. Ce monsieur-là, c'est lui qui m'a dit que tous les bons petits de Ambak là, et tous là, il les a mis dans la franc-maçonnerie. Donc toi-même, tu es un franc-maçon. Puisque toi là, c'est Ambak qui t'a fabriqué. Je vais te montrer ici ta photo de profil et ta photo de couverture. Tu as mal choisi l'adversaire ou on t'a envoyé pour me distraire. On t'a envoyé pour me distraire. Regarde, voilà ta photo ici. C'est toi ici. Aujourd'hui, tu avais Touré Mamadou. D'accord, je suppose que c'est lui qui t'a envoyé. Ce boutiquier de Touré Mamadou là, qui ne connaît pas son village, qui dit qu'il vient de Daloa là. Je suppose que c'est lui qui t'a envoyé. C'est pas ça? Touré Mamadou. Mais ta photo de profil, de couverture là, tu as toujours gardé en bac. Tu as toujours gardé en bac. Mais c'est ton mentor. C'est lui qui t'a fabriqué. Tout ce que tu avais là, c'est un bac qui t'a donné. Ces secrets sont dans son cœur, pas aujourd'hui, pas hier, mais depuis fort longtemps, il est temps de les balancer. Selon vous, que pensez-vous des points de vue de Johnny Pacheco? Est-ce que selon vous, Johnny Pacheco, ce qu'il veut partager, est-ce que selon vous c'est vrai? N'a-t-il pas monté tout ceci de toutes pièces? Donnez vos avis, nous serons ravis de les lire dans l'espace commentaire de cette vidéo. Une fois de plus, si c'est la première fois que tu découvres notre chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être la toute première personne à être notifiée chaque fois que nous balançons les vidéos sur cette chaîne. Les abonnés, portez-vous bien et on s'attrape à la prochaine.